Du coup, c'est parti. Du coup, pour ceux qui savent pas, c'est un quiz en ce moment, enfin, un quiz qui tourne en ce moment sur TikTok pour voir notre personnalité, le caractère, tout ça de ce qu'on a. Du coup, on va le faire tout simplement ensemble. Oui, mais toi, tu es déjà sur Discord, mais bon, je te vois jamais. Du coup, comme vous vous doutez, c'est tout simplement quiz en 5 questions, et puis ce sera le premier lien avec ce logo-là. Bon, on va quand même vous lire le petit texte. Hein. Le test des styles de personnalité, la propriété d'IDR Labs International, mais il rend hommage aux travaux de Theodore Miklon, bref, et tous les noms qui suivent, j'ai la flemme de les lire. Alors que ce test peut vous aider à évaluer la teneur de vos résultats sur différentes échelles associées aux 15 styles de personnalité, il est important de noter que le résultat ne représente pas forcément des évaluations concrètes. Dis-le si je te fais chier. Oui, parce qu'il y a Sly à côté de moi. Bref, c'est juste un test pour le délire. Faut bien évidemment ne pas prendre ça à 100% correct, d'accord hein. C'est juste un truc pour le délire, et si vous voulez suivre, faut tout simplement aller voir un médecin. Voilà. Un professionnel qui pourra, à la rigueur, oui, vous aider là-dessus, mais pas croire que c'est juste un test sur internet qui va vous dire que oui, vous êtes telle ou telle chose. Mais ouais, non, mais je pense que je le fais chier, hein, il est là sur le dit, tranquille, pépère. Alors, quand je suis avec d'autres personnes, j'anticipe constamment leurs critiques et leurs attaques. On peut dire oui, du coup, je pense. Avec ce qui vient de se passer. Je suis douée pour me trouver des excuses dignes d'un avocat quand j'ai fait quelque chose de mal. Alors oui, franchement, mais je donnerai pas les circonstances. Cela, il le sait. Je pourrais lui rappeler après s'il s'en rappelle pas, mais oui, franchement, quand je veux me dédouaner de quelque chose, les gars. Je suis supérieure aux autres et je me soucie pas vraiment de ce qu'ils pensent. C'est ça, une fille a toujours raison, mais tout à fait, totalement. Alors je dirais pas que je me sens supérieure aux autres, je me sens souvent inférieure généralement. Ça dépend sur quel sujet. Après, je me soucie vraiment pas ce qu'ils se pensent du tout, donc en fait, je suis entre les deux, mine de rien. Mon Kyo aussi a toujours raison. Non, il y aura pas de détails. Parce que si je me dis, s'il y a les gens concernés qui sont sur mon live, on sait jamais, je suis dans la sauce. En vrai, du coup, je vais mettre pas d'accord, parce que en vrai, je me sens clairement pas supérieure aux autres, j'ai tendance à me sentir même comme une merde par rapport aux autres. Les gens m'accusent souvent de choses que je n'ai pas faites. Oui, ça, totalement. Sly, ça c'est pareil, il le sait, mais je suis très souvent accusée pour des choses que je n'ai pas faites. Pour ça que d'ailleurs j'ai l'habitude de me défendre comme une avocate quand on m'accuse de quelque chose que j'ai fait. Parce que du coup, je me justifie avec la même chose quand je n'ai pas fait la chose justement. Ouais, c'est très... un bordel. Je me sens pas supérieure, je suis supérieure. Du genre quoi? Ouais, mais voilà, ça dépend le sujet. Mais après, c'est sûr que si je me concrétise vraiment que sur les jeux vidéo, oui, je vais facilement me sentir supérieure à des gens. Mais dans la vie de tous les jours, non, je me sens comme une merde par rapport aux gens. Je me considère comme une personne sociable et aimable envers les gens et je finis souvent par prendre la scène dans une interaction sociale. Alors, pas du tout. Car je sais que justement, je ne suis pas forcément aimable sur le fait que justement, je me méfie. Je sais que je suis même très agressive dans les premières fois où je rencontre la personne. Je réforme l'orthographe. Bah, on est deux. Moi aussi, t'inquiète, j'ai pas beaucoup d'amis. Hein. Franchement, je pense que mes amis, je les compte clairement que sur une main. Et encore, c'est des amis qui habitent même pas dans la région, donc je me dévoile jamais. Là, clairement, je suis clairement pas aimable avec les gens. Les premières fois que je les rencontre, il y a un pote à Slay, ça s'est passé en live. Hein. Les premières fois que je lui parlais, je le clashais. Hein. Je suis jamais forcément très aimable la première fois que je parle aux gens. Après, ça s'adoucit. C'est juste que dès le début, je montre mon caractère, c'est tout. Si t'as trop d'amis, ça te plante dans le dos. Mais même pas, c'est même pas ça, tu vois. C'est même avec le peu d'amis que j'ai réussi à me faire baiser la gueule.
Je porte des habits et ou du maquillage plus coloré et plus extravagant que les autres. Bon, là je suis en noir, mais... On sait comment je m'habille dehors de temps en temps. En vrai, peut-être qu'un jour je vous montrerai vraiment des tenues que je mets dehors. Vraiment, je pense que vous vous attendez pas à ce genre de choses. Parce que là, vous me voyez juste assis sur un PC quand je sors du boulot. Donc, en vrai, vous savez pas comment je m'habille. Elle demande des trucs, c'est sec comme du riz. Ah mais c'est ça, mais même encore plus sec que du riz. Alors le maquillage, c'est très rare que j'en mets. Hein. Généralement, quand j'en mets, c'est quoi? C'est rentré d'eyeliner. Peut-être du mascara et du fard à paupières, et encore... j'ai la flemme. Je sens que la plupart des personnes dans ma vie ayant exprimé leur amour envers moi ne sont pas vraiment sincères. Totalement d'accord. Je réfléchis même pas. Je t'imagine en mode dark. Alors, j'ai deux styles vestimentaires. J'ai la version très noire, où je suis très, on va dire, streetwear, darkwear, à la rigueur. Et j'ai mon côté petit kawaii manga, où je mets des vêtements très colorés, jupes, tout ça. Ouais, j'ai deux styles totalement différents. Slackio, elle fait la gothique Lolita. Limite, on pourrait dire presque, hein, en vrai. Putain, mais t'es une vraie personne, j'adore ta façon de voir les choses. Ça y est, il a trouvé quelqu'un qui aime pas non plus le maquillage. Parfois, les autres me considèrent comme une personne égoïste et égocentrique. Alors, oui, mais seulement quand on se dispute. Étrangement. C'est... Sly, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais généralement, quand je parle avec une personne que je suis amie avec et qu'on s'entend très bien, la personne, justement, va tout le temps dire que je pense tout le temps aux autres, que je les passe d'abord avant moi, même ma famille, hein. Mais par contre, tu vois que je suis en embrouille avec eux, c'est que je suis une personne totalement égoïste et aigrie. Donc, je sais pas comment je vais le prendre. Ça dépend des tenues. Donc en vrai, je suis désolée, mais je vais pas mettre d'accord. Moi, je préfère offrir qu'on m'offre des choses. Non mais c'est ça, c'est pareil. Je vais te goumer, toi. Mais non, mais ça me... Je dirais pas en vrai que je me fasse tant plaisir que ça, ouais, j'ai plus tendance à offrir aux autres. Donc en vrai, je dirais pas que je suis égoïste ou égocentrique. Après, attention, si vous me parlez, si vous voyez de temps en temps que je n'écoute pas, c'est parce que justement je n'arrive pas à me concentrer pour écouter. Le cœur graphique, c'est pas le même prix, débat quand même. Je ne ressens pas que la situation est sous contrôle à moins d'en avoir moi-même la responsabilité. Non, parce que je déteste les responsabilités. Donc je n'en voudrais pas, parce que c'est là que j'ai paniqué. Ah, le spell trouve de l'attention, un truc comme ça, débat ce que tu me dis, le TDAH, je sais plus comment c'est. Parfois j'ai dû être sévère avec les gens pour qu'ils restent à leur place. Grande gueule, hein, vous connaissez. Je réagis rapidement avec des émotions dynamiques dans un cadre social. Elle est moins responsable que la responsabilité elle-même. J'avais mon doudou à côté de moi. Oui, j'ai un doudou t-shirt. Et alors? Ok, t'as pas dit la marque ni celui que tu voulais, t'inquiète, je te trouve ça. Avec des émotions dynamiques dans un cadre social. Alors là, c'est pareil, je vais vraiment essayer de réduire les choses parce que pour moi, c'est des choses très larges. Donc dans un cadre social, je vais dire vraiment avec des gens avec qui je me sens à l'aise et bien, d'accord? Parce que sinon ce ne serait pas le cas, je reste assise dans mon siège au fond à ne pas parler. Donc oui, vraiment, si vraiment je me sens très bien avec les personnes. J'ai peur de la proximité avec les autres parce que je sais qu'ils pourraient finir par me ridiculiser devant d'autres personnes. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me méfie justement des gens, et du coup, bah forcément, cela fait partie des raisons pour lesquelles je me méfie. C'est que j'ai peur qu'ils me ridiculisent. On l'entend pas? Moi, je me méfie parce qu'il y a des moments où on l'entend. Bon, c'est pas grave, ça fait une pause. Je n'ai pas beaucoup de foi dans mes propres jugements, les autres sont souvent meilleurs que moi pour prendre des décisions concrètes.
Alors ma mère c'est pas du tout une psycho. Franchement, pas du tout. De base, oui, on dit ça pour les mamans des gens, tu vois, avec leur surnom. Pour ma mère, ça colle pas. Je suis désolée. Tu peux pas dire Madame Psycho. Tu peux l'appeler Panda si tu veux, mais Po, c'est son surnom qu'on lui donne. Comme dans Kung Fu Panda. Oui. Je dirais d'accord, parce que je crois pas du tout en mes jugements. Ma mère, c'est le troll. Ah ouais, d'accord. Oh, quel enculé. Je me fais très facilement de nouveaux amis, je peux parler à toutes sortes de personnes, il m'est très simple de remplir ma vie d'amis. Alors pas du tout. Je peux parler très facilement aux personnes, mais c'est pas pour autant que c'est mes amis. Je pense que c'est mieux pour les gens d'avoir une éducation à la dure, dans le genre, qui aime bien châtie bien. J'espère, sinon je viens te chercher par la peau du cul. Non, t'inquiète, c'est bon, t'inquiète. Cela y fuit. Mais non, y a pas de moi. T'inquiète, je suis plus psycho que la psycho elle-même. Ça dépend des jours. En vrai, c'est dommage qu'il n'y ait pas un choix entre les deux, vous voyez. Parce que pour moi, une éducation à la dure, c'est bien, mais ça dépend de quelle sorte à la dure. Parce qu'on peut avoir à la dure sans forcément les coups. Et il y a aussi à la dure avec les coups. Après, là, je pense qu'ils veulent dire sans les coups. Donc, en vrai, pour celle-là, je suis plutôt d'accord. J'aime pas trop laisser de laisse aux gens. Enfin, on parle d'enfants avec Sly un peu plus tard. Et on sait très bien qu'avec moi, ça va être très carré. En même temps, je vous dirais, quand vous venez d'une famille qui est très... Forcément, ça se répercute un petit peu derrière. Et il y a Balladur, blague de boomer. Ouais, totalement. Moi, je suis amie avec tout le monde m'aime. Ah bon? T'es sûr? Pourquoi t'as dit que t'avais pas d'amis tout à l'heure? Je me fâche souvent contre les gens qui m'ennuient et ensuite je me sens coupable. Non. Non, je me sens pas coupable, clairement. Si j'envoie chier quelqu'un, je me sentirais pas coupable. J'ai l'impression d'avoir tellement d'énergie que je peux parfois épuiser ou agacer les autres. Oui. J'ai l'impression des fois que j'en fais trop avec les gens que j'ai peur de les ennuyer. Suivre tes principes déjà approuvés... Attends. Suivre des principes déjà approuvés est une bonne manière d'aborder une tâche. Oui, même si j'ai pas trop compris le sens de la question. Je n'ai pas vraiment besoin de rapport étroit. En gros, c'est que tu parles facilement de ta vie privée avec tes amis. Ah, bon, ça oui, totalement. À part la vidéo avec Squeezie à chaque fois que par contre j'en parle avec mes amis, là je suis très gênée, je sais pas pourquoi. C'était quoi la question? Parce que là, t'as répondu très vite. Je n'ai pas vraiment besoin de rapport étroit. T'as pas besoin de raconter tes problèmes. Je n'ai pas vraiment besoin de rapport étroit. Je m'assure toujours que mon travail soit bien planifié et bien structuré. Pas d'accord, je suis pas du tout organisée. Quand je conduis, je vais aller plus vite appuyer sur le champignon. Même si je ne le fais pas, je ressens un besoin irrépressible de le faire. Mes réflexions ont une tendance à aller dans les boucles étranges et restent sur des thèmes bizarres et j'espère pouvoir m'en débarrasser de cela. Non. Je ne baisse pas ma garde face aux autres tant que je ne sais pas s'ils m'apprécient. Je suis d'accord. Je suis toujours sur mes gardes avec les gens, à part vraiment quand je sais que je peux leur faire confiance. Je pense que les règles sont faites pour être enfreintes, j'ai parfois des ennuis avec l'autorité. Non. J'ai jamais eu de colle, jamais eu de punition, jamais contrôlé. Un casier aussi vierge que le mien, je pense que vous aurez pas dans votre vie. Souvent les gens me sous-estiment ou m'ignorent, il semble n'y avoir aucune justice pour en arriver au sommet. En vrai là je suis d'accord, tout à l'heure je disais, je sais plus pour quelle question je disais que j'avais pas un melon, voilà, mais je sais plus c'était pour quelle question. Mais là c'est vrai que de temps en temps j'ai l'impression que des gens me sous-estiment. Oui alors que toi des bas, t'inquiète pas, j'imagine même pas. C'est vrai que je me sens souvent sous-estimée, particulièrement par les hommes sur les jeux vidéo. Surtout sur ça.
Et par certains anciens patrons où je me sentais clairement comme une sous-merde pour eux. Donc en vrai... Je ne suis presque jamais heureux et je n'arrive pas à penser à quoi que ce soit qui me rendrait heureux. Pas d'accord. Sauf dans mes phases de dépression, mais tant que je ne suis pas, je me sens très très bien. Je ne... Oh la vache, je m'entends moi, non? Je ne peux pas me réjouir des bonnes choses qui m'arrivent parce que je sens que je ne le mérite pas. Non. Non, je suis pas d'accord. Je demande des détails sur ta vision. Comment ça? Formule ta question. Je ne supporte pas les gens pompeux et prétentieux qui pensent qu'ils sont meilleurs que moi. Ça dépend à quel niveau. Mais en vrai, je vais mettre d'accord quand même. Mais vraiment, si t'essayes de me faire sentir comme une sous-merde, comme j'ai pu faire la réflexion en viewer du coup depuis qu'il n'est jamais revenu, c'est que quand vous venez me demander, enfin vous venez me dire tous les jours que je suis nulle et que vous êtes meilleur que moi tous les jours, même si c'est en rigolant, bah au bout d'un moment vous me cassez les couilles. Et la personne n'a pas trouvé mes remarques, on l'a jamais revu. Pourtant c'est quoi, il était gentil, mais c'est juste que les remarques au bout d'un moment c'est très chiant. De temps en temps ça me fait marrer, hein, mais quand c'est tous les jours... Je me retrouve seule la plupart du temps et cela ne me pose pas de problème. En vrai, je vais mettre d'accord. J'aime quand même souvent être seule pour faire mes trucs. Non, il n'y aura pas de nom. T'es nul, PS, je suis éclatée. Ça, tu vois, c'est drôle, mais il y a des moments, les gens, ils sont un peu trop abusifs. J'oublie souvent mon propre point de vue par crainte que les autres ne me rejettent si je dis ce que je pense. Oui. Non, il n'y aura pas de nom. Je suis un individu unique qui mérite un traitement spécial. Non, parce que je me sens pas forcément trop méritante d'avoir un traitement spécial, je dirais. Je suis une personne lambda parmi la foule, hein, clairement. Donc je comprends plus le débat. Les autres sont jaloux de mes aptitudes. Non. Des personnes malhonnêtes essayent de s'approprier le travail que j'ai accompli. Non. Les gens pensent que je dis des choses bizarres. Dans ma tête, je pense qu'ils parlent aussi de mon apparence derrière mon dos, en pointant chaque difformité et imperfection. Oui. Je ne supporte pas ça. Je me retrouve souvent dans des situations où d'autres personnes finissent par me blesser ou me décevoir. Oui, quand même. Mine de rien, vu que je suis très sur la défensive, justement, je me méfie des gens. La moindre chose peut facilement me blesser. Même si je le cache, je peux facilement être très blessée par les gens. Les personnes lentes à la réalisation de tâches sont agaçantes et ont besoin d'être critiquées. Alors, je vais mettre pas d'accord, parce que besoin d'être critiqué, c'est un truc que je ne supporte pas, c'est critiquer les autres. Mais par contre, agaçante, oui. Les gens qui sont assez lents dans la réalisation de certaines tâches m'agacent. Mais je vais pas aller les critiquer. Si par contre les personnes sont toujours aussi lentes au bout de 5 mois, là je vais commencer à les critiquer, mais je vais aller leur dire. Donc en vrai je mets pas d'accord parce que critiquer comme ça alors que la personne commencerait, non j'aime pas. Ah nounours, on s'entend très bien quand même. Je crains la séparation et j'en ai moi ce besoin d'agir désespérément et gravement pour empêcher quelqu'un que j'aime partir. Et j'ai en moi ce besoin d'agir désespérément gravement pour empêcher quelqu'un que j'aime de partir. Bah à vrai dire, niveau amitié, bah je me barre. Famille, franchement, à part ma mère, mon frère et ma soeur, les autres j'en ai clairement rien à foutre. Donc en soi, eux je risque pas de les perdre. Sly, bah, je sais qu'il est attaché à moi et qu'il compte pas partir, donc je n'ai pas cette sensation de peur ou de crainte. Et mon premier petit copain, c'est moi qui l'ai largué. Salut. Mon premier copain, c'est moi qui l'ai largué, donc en soi, je n'ai pas cette peur que les gens partent. Parce que c'est s'ils veulent partir. Moi, je suis dans une optique, si les gens veulent partir de ma vie, qu'ils partent, mais qu'ils reviennent pas. Je m'attacherai vite aux gens, mais quand je m'en détache très vite. Mais par contre, je vais pas me rattacher derrière. C'est très con, hein, mais je retiens pas les gens. Slay, t'es attaché. Si c'est le cas, dis salsifie et je viens te sauver. Alors si c'est pas le cas du coup. Ah non, attaché, d'accord. Attaché, ligoté quoi.
Tu sais, le mec a rien compris. Moi, je m'attache vite. Mais ça, c'est le problème des gens, en vrai. Maintenant, ça s'attache très vite, mais beaucoup jouent de ça. Hein? Les gens, à l'heure d'aujourd'hui, s'attachent très vite, mais il y en a... Non, mais on répète pas, Ah. je dis hein. Hein? Pourquoi? Hein? Les gens s'attachent très vite. Oui, bah moi, je sais que je m'attache très vite, justement. Mais je m'en détache aussi très vite. Bah... Ouais. Si, regarde, quand j'ai quitté l'autre, c'est juste parce que il faisait pas attention à moi, je suis partie. T'étais là derrière, hein. Oui, par contre, moi je suis quelqu'un de très sentimental, hein, donc si vous me donnez pas d'intention alors que de base vous êtes quelqu'un de ma vie, genre ma famille ou mon copain, j'ai plus d'intention de vous, c'est ciao. Allez, je dégage. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon. Bon, arrête de t'attacher à moi, non? T'inquiète pas. Est-ce que je t'ai cité dans ma liste d'amis? Nounours. On se parle pas encore assez pour que je te considère comme un ami. Ouais, c'est très long d'être mon ami par contre. Quand je me retrouve avec d'autres personnes, je suis presque toujours tendue et j'ai peur d'être moi-même. Oui. Je me sens plus rassurée à propos des grandes décisions si je peux convaincre les autres de soumettre un plan d'action que je n'aurai qu'à suivre par la suite. Oui. J'agis impulsivement sans penser aux conséquences négatives de mes actes. Non, parce que je vois... Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. À quel moment? Tu t'énerves. T'es tendue, Natacha. Je suis pas tendue. Voilà. J'agis impulsivement sans penser aux conséquences négatives. Ah, quand je suis énervée. Ah non, je ferais... Attends, parce que... Quand est-ce que t'agis impulsivement? Non, mais tu sais, quand il disait j'agis impulsivement, je croyais genre qu'il parlait dans le feu de l'action, tu sais, sur un truc où il faut réagir rapidement. Ah ouais, vraiment pas. Ah bah du coup, oui, je suis totalement d'accord alors. Ah oui, bah oui. C'est pour ça que j'ai pas lâché l'affaire. Hein. Mais j'ai juste pas compris la question. Heureusement que je l'ai pas fait toute seule au final, le truc. Toute ma vie, j'ai dû être sur mes gardes pour empêcher les autres de me trahir. Oui, mais c'est pas pour autant que ça a marché. Oui, mais ça a pas fonctionné. Au contraire, je faisais encore plus dans le mur. On dirait que le genre d'amis que je fais... oui, mais c'est quoi ces phrases de merde? Que je fais finissent toujours par me décevoir ou me rejeter. Oui. Oui, c'est... Au final, le questionnaire, ça va finir en question dépressive. Ouais, je vais être dépressif à la fin du live, les gars. C'est bon. La plupart des gens me voient comme une personne sérieuse et réservée. La plupart des gens me voient comme une personne sérieuse et réservée. Bah, ça dépend. Ça dépend à quel moment ils peuvent me voir. Les adultes, oui, les gens de notre univers, non. Là, je mets quoi, d'accord ou pas d'accord? Y'a pas entre deux. Non, justement. Ah non, je partage pas mes pilules du bonheur. Vas-y, donne. En vrai, tu peux mettre d'accord. Je suis mal à l'aise avec des inconnus, parfois je pressens qu'ils me feront du mal. Oui. J'aime pas les inconnus, j'aime pas ça. En même temps, il y en a un qui te demande de monter dans sa camionnette blanche pour te ramener parce qu'il n'y a pas de bus, frère. Non, c'était même pas une camionnette blanche, les gars. Oh ta gueule, toi. Pour vous dire, un jour, à la sortie du lycée, vu qu'avec Sly on était dans le même lycée et qu'on prenait en soi le même bus jusqu'à un certain moment, du coup on s'attendait au bus. Sauf que lui il avait fini légèrement en retard et moi j'étais déjà à l'arrêt. Et là il y a un mec qui travaille à la poste, hein. Il était dans son camion de la poste. Il passe devant moi, il s'arrête devant l'arrêt de bus, il me fait est-ce que vous voulez que je vous dépose quelque part parce que le bus il va pas venir parce que du coup ils sont en arrêt. Je fais comment ça non c'est bon merci. Il me fait si vous inquiétez pas, montez, les bus ils sont arrêtés de fonctionner, allez-y je vais vous déposer chez vous. Je fais non c'est bon merci, puis il y a mon copain qui arrive. Vraiment Sly était vraiment au bout de la rue, le mec il s'est retourné, il l'a vu. Du coup j'appelle aussitôt ma mère après une fois que le mec était parti, que Sly est arrivé, parce que du coup je dis à Sly merde les bus ils sont pas là, ils on roule pas, on va faire comment pour rentrer? Parce que vraiment marcher jusqu'à chez nous c'était hyper long par contre là. J'appelle ma mère pour lui dire, elle me fait bah non je viens de regarder sur internet, les bus ils roulent. Et littéralement ma mère m'a dit ça, le bus était là, il était même pas à 50 mètres de moi. Donc clairement, Sly n'aurait pas été là et je serais montée dans le camion, je sais pas où je aurais fini. Mais même, juste pour vous dire, quand ma mère a fait les travaux dans l'appartement, il y avait un homme du coup qui s'occupait genre
du carrelage, du plafond, de les repeindre, tout ça. Et ça arrivait des fois que ma mère me laisse toute seule avec. Sauf que moi j'étais très mal à l'aise parce que j'ai une phobie des hommes. J'ai une phobie d'être toute seule avec eux, vous imaginez même pas à quel point. Je me retrouve seule avec un homme, vous n'imaginez même pas ce qui passe dans ma tête. Pour moi le mec il va m'agresser tout ça, hein, c'est fini pour moi. Donc vous imaginez pas comment je suis en stress à chaque fois que je suis seule avec un homme. Sûrement dans un étang ou dans un donjon. Je dirais pas le mot, mais vraiment, je suis dans des états pas possibles. Hein. Même avec des amis, si je me retrouve toute seule avec eux, je suis capable de pas être bien. Hein. Et même si les mecs, je sais qu'ils peuvent rien me faire, dans ma tête, je suis pas bien. Hein. Je ne ressens pas avoir d'obligation particulière envers ma famille, mon époux ou mon partenaire. Je suis pas d'accord. J'ai l'impression tout le temps d'avoir des obligations. À une fête, je ne suis pas quelqu'un qui reste sur la touche, je finis toujours par attirer l'attention des gens d'une manière ou d'une autre. Non, déjà, j'aime pas forcément les fêtes. Et je suis désolée si vous entendez un bébé, c'est mon niveau. J'attire facilement l'attention du sexe opposé et j'aime cela, alors j'aime pas du tout ça. Alors du coup, l'attention, je ne sais pas si je l'attire, mais je n'aime pas ça dans tous les cas. Je me retrouve parfois en mode combatif, où je rabaisse les gens et je les attaque sans vraiment savoir pourquoi. Oui. Merci la colère. Mes pensées vont d'un sujet à l'autre avec peu de cohérence ou de contrôle. Oui. Rien que tout à l'heure, c'est arrivé que Slide, on parlait d'un truc. D'un coup, je suis passée à autre chose. Et au fait, je suis toujours prêt et excitée à rencontrer des gens que je ne connais pas. En fait, j'adore quand de nouvelles personnes entrent dans ma vie. Alors j'aime bien, mais ça veut pas pour autant dire que je vais m'y attacher. Attention. J'ai fini mon travail et mes tâches domestiques avant d'aller m'amuser. Non. Clairement pas. Je fais les deux en même temps. Le temps que le truc cherche la partie, je fais par exemple mon lit où je range mes affaires. Hein. Salut Alpha. Je suis souvent mécontent et renfrogné. En ce moment, je dirais moins. Je suis moins mécontente et renfrognée. Renfrognée en ce moment. Ça m'arrive moins. Je calme souvent les gens, même quand je n'apprécie pas quelqu'un, je me sens devoir lui parler. Non, car j'en ai rien à branler. Si je le fais, c'est seulement pour mon entourage et les personnes à qui je tiens, sinon j'en ai rien à foutre. Je peux me réfugier dans mes pensées, même quand de l'action se passe juste sous mon nez. Non, parce que je suis une boule de stress ambulante, rien que samedi dernier, il y a eu un moment de stress, j'aurais très bien pu me détendre. Non, toute la soirée, j'ai pas été bien. Oh, mais ça va. Non, ça va être peureuse le truc, je suis sûre. Je n'ai pas vraiment d'amis proches. Proches, oui, ça par contre, je peux avoir des amis, mais pas proches. Mentir et tromper les gens n'est pas si mauvais que cela en a l'air, on le fait tous tout le temps. Ah, quand ils disent tromper, c'est genre manipuler ou des trucs comme ça? Non, mais de toute façon, même dans tous les cas, je mens pas, je trompe pas. Donc... Alors, je me pose la question. Quand quelqu'un pense qu'il peut me dissuader d'une chose dont j'ai envie en se servant des menaces et de punitions, cela ne fait que renforcer ma détermination. Oui. Proche, genre 2 cm, non. Même 0,5. Alors oui, parce que moi, je suis le genre de... un peu une gamine, en fait. Moi, on va me dire non. Bah, je vais encore plus le faire. Ah, moi, faut pas me dire non. On me disait, les cheveux noirs, ça va pas t'aller. Le lendemain, je suis allée au coiffeur, je me suis fait les cheveux noirs. D'accord? On m'a dit, non, mais te coupe pas les cheveux. J'avais pris rendez-vous au coiffeur, je me suis coupé les cheveux, les gars. Vraiment, on me dit non, je vais faire tout l'inverse. Sauf si vraiment vous arrivez à me prouver que c'est pas une bonne idée, là je peux y réfléchir. Si c'est juste un non, bah non en fait. J'y vais. Je fais ce que je veux sans me soucier des conséquences sur les autres. Non, ça par contre non. Je réfléchis quand même aux conséquences que ça peut porter aux autres. Surtout si c'est aux gens que j'apprécie. Si ça peut faire quelque chose aux gens que j'apprécie de mal, je vais me restreindre, je ne le ferai pas. Par contre, si ça fait quelque chose aux gens que je n'aime pas, j'en ai rien à branler. D'accord? J'en ai rien à foutre. Donc en vrai, pas d'accord. Parce que je fais quand même attention si c'est aux gens proches. Tu dois pas me donner 1000 euros, pourquoi? Pourquoi je devrais te donner 1000 euros? Dis-moi. Quand les gens ont un sérieux débat sur un sujet, je finis souvent par être d'accord avec eux, même quand je pense m'être déjà fait une opinion.
Oui, pour que le débat se clôt très vite. Parce que souvent, les débats me cassent légèrement les couilles. Enfin, ça dépend le débat, parce qu'il y a 2 débats avec moi, je sais, c'est même pas la peine. Hein. Je ne ressens pas beaucoup d'émotions et je n'exprime pas mes sentiments. D'accord, je suis d'accord. J'ai beaucoup d'émotions, mais je vais pas du tout les exprimer. C'est vraiment, je suis fermée là-dessus, et justement, ça arrive au point que je m'enferme, bah, j'accumule, et quand je pète, les gars, c'est très violent. T'as dit tu fais le contraire quand on te dit un non. Du coup, non, débat. Tu vois, là, par exemple, je vais pas te donner 1000 €, non. Et c'est pas toi, voyons, qui... C'est pas toi, débat, qui me casse les couilles, c'est les débats avec un T, tu vois. La plupart des gens qui ont réussi dans la vie ont menti ou triché pour en arriver là. Alors, la plupart des gens, oui. Donc, je mets d'accord. Parce que pour moi, la plupart... Pas tous, hein. Mais comme ça, c'est marqué, la plupart. Je suis souvent en train de recevoir mon évaluation de ceux en qui je peux faire confiance et ceux que je ne peux pas. Non. Quelqu'un de mes amis souhaite secrètement m'humilier. Bah ça je sais pas si c'est un secret en fait. Ça je sais pas. Bah donc non. Parce que je peux pas savoir si c'est un secret. Suivre une routine familière est une bonne manière d'éviter les erreurs. Oui, en soi oui, mais c'est pas pour autant que j'en fais. Enfin que je fais une routine familière. Hein. L'idée de ne pas avoir quelqu'un pour veiller sur moi me terrifie. Non, parce qu'en vrai, j'ai grandi en apprenant à me débrouiller toute seule, donc en vrai, c'est pas... Si t'as quelqu'un pour veiller sur toi, en effet, c'est mieux, mais vu que j'ai grandi sans forcément ça, bah... On me dit souvent que je suis une personne très correcte et respectée. Non, on me respecte zéro. La preuve, il y a un pigeon qui essaye de passer à travers ma fenêtre, c'est quoi ce bordel? J'ai cru qu'il allait défoncer ma fenêtre, j'ai eu peur. Je suis anxieux et inhibé. C'est quoi un IB? Après, oui, je suis anxieuse. Inhibé, je comprends pas le mot. Ouais. Bon, de toute façon, je suis anxieuse, donc oui, de toute façon. Quand quelque chose de bien se passe dans ma vie, je le détruis apparemment de mon plein gré. Quand je suis pas bien, j'ai tendance à le dire que je détruis tout autour de moi. Ça, je le dis, donc en soi, c'est que je le pense. Ah, eBay, c'est un site internet. Ouais, je me disais aussi. Je me fais rapidement des reproches quand les choses vont mal. Oui. J'ai souvent des sentiments de culpabilité sans aucune raison apparente. Non. Par contre, ça, non. Mon humeur bascule d'un jour à l'autre et change souvent du matin au soir. Oui. En ce moment, ça va, mais ça arrive quand même très souvent. Je fais plus de blagues et de jeux de mots que les autres quand je parle. Cela semble venir naturellement sans que je ne décide ou que je n'y pense. Parce que les jeux de mots, c'est pas mon truc. Je suis moins intéressée par les romances et les rencontres que la plupart des gens que je connais. D'accord. Je fais un effort considérable pour me présenter de manière à ce que les autres m'admirent. Non, parce que j'en ai rien à foutre s'ils m'admirent ou pas. Quand je me sens désespérée, j'ai une envie irrésistible d'abîmer ce qui est autour de moi et de me faire mal. Non. Non, parce que justement j'aimerais m'en sortir, donc non, il n'y a pas d'intérêt. Même quand tout va bien pour moi, je crains que cela ne dure pas. Oui. Parce que généralement, à chaque fois, c'est souvent ce qui m'arrive, parce que justement, je vais le provoquer parce que je suis pas bien. Généralement, je vais pas bien, il y a quelque chose de bien qui m'arrive, et quelques jours après, il y a quelque chose de mal qui fait que ça me détruit tout. Et c'est parce que justement, je pense que je le provoque parce que je ne me sens pas bien. Mes sentiments envers les plus proches de moi varient entre amour et haine. Oui. Je sens que la plupart des gens ne m'apprécient pas. Bah, en vrai, je sens que la plupart des gens ne m'apprécient pas. Je sens, bah, je sais pas, et qu'ils m'apprécient ou pas, moi, je m'en fous parce que ça change rien à ma vie dans tous les cas. Du coup, Alpha, on disait. J'ai été triste durant presque toute ma vie, oui. Je suis désolée, hein, mais oui. Quand on me force à faire quelque chose, je me passe et je deviens même plus contrariée. Non, parce qu'en vrai, j'apprends souvent à me plier avec les ordres du boulot ou même comment j'ai été éduquée. C'était souvent ferme ta gueule.
Déjà, narcissique 14%. C'est vrai, ça va. Antisocial 43, ok. Théâtral 29. Donc dépressif 71%. Ça fait quand même un bon temps. Il y a juste un mot que je connais pas, c'est la schizoïde. Alors, schizoïde. Trouble de personnalité schizoïde est caractéristique par un détachement et des intérêts généraux omniprésents dans la relation interpersonnelle et par l'expression d'un nombre limité d'émotions dans les interactions avec les autres. Ouais, je vais faire semblant d'avoir compris. Bah en vrai, par contre, Masochi, je vois pas c'était quoi les questions Maso. Compulsif, ça m'étonne que c'est pas plus haut que ça par contre. Je suis dépendant. Ah oui, parce que j'avais souvent dit que je préférais suivre les autres justement et pas directement moi être responsable des plans. Psychopathe, bah je dirais que c'est sadique. 57%. Par contre, ça m'étonne genre que négatif et dépressif ce soit pas à peu près au même niveau en vrai. En vrai, c'est à peu près pareil partout hein, pour ma part. Hein. C'est à peu près... Bah, sur 100%, je pense. C'était sur 105 questions, donc je pense que c'est par rapport à tout ça. Après, comme c'est dit, c'est plus un test comme ça. Hein. Par contre, masochiste, vraiment, ça me bute. Il y a eu 0 question sur des relations, de préférence, tout ça, je vois pas d'où il sort le masochiste. Ah, peut-être que c'était par rapport aux idées noires, tout ça, au moment qu'ils ont mis. Bah non, ça aurait été non dépressif, c'est trop con. Du coup, sur ce, je vais vous laisser, j'ai d'autres choses à faire. Du coup, bonne soirée. De toute façon, vu l'heure, je vais m'arrêter de toute façon. Alors sur ce, bisous. Alors en vrai, c'est juste parce qu'il y a mon dieu, du coup, je vais lui faire des bisous, mais quand même à demain. Voilà, bonne soirée.